XXIe siècle, nous citons tous Gladiator comme le dernier grand péplum à avoir vu le jour, en attendant Odyssée de Christopher Nolan. Pourtant, au début des années 2000, il y a eu un autre péplum qui s'est fait remarquer, qui n'est pas aussi épique que Gladiator, mais qui mérite quand même une certaine attention. En 2004, le réalisateur allemand Wolfgang Petersen sort son film le plus ambitieux, 3. Au début des années 2000, le péplum connaît un regain d'intérêt. Le genre que l'on pensait définitivement dépassé revient très fort avec Gladiator de Ridley Scott. Hollywood, ne souhaitant pas en rester là, veut profiter de cette réussite pour lancer un certain nombre de projets. Warner Bros. S'empare de cette opportunité pour lancer un projet d'envergure, le mythe de la guerre de Troie tiré de l'Iliade d'Homère. David Benioff, à l'époque jeune scénariste, est embauché pour rédiger le script d'une épopée qu'il décide d'épurer au maximum pour simplifier l'intrigue. Excite l'intervention des dieux mythologiques donc, et bonjour le réalisme et la barbarie des hommes. Un choix que le réalisateur Wolfgang Petersen, choisi par le studio, saluera notamment au cours d'une interview, craignant que l'intégration des dieux et d'éléments surnaturels risquait de rendre le film kitsch et anachronique vis-à-vis de son époque. Doté d'un budget colossal de 175 millions de dollars, le réalisateur de Air Force One et Das Boot dispose d'une belle enveloppe pour mettre en œuvre sa fresque mythologique. Un budget qui va d'abord être utilisé pour recruter des stars pour son casting, Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Peter O'Toole, de quoi attirer l'intérêt des spectateurs et des observateurs. Le tournage débute en avril 2003 à Malte et au Mexique, mais sera repoussé d'une par la blessure de Brad Pitt, qui se blesse au tendon d'Achille, quelque peu ironique puisque c'est lui qui incarnera le héros légendaire, fils de Pelé et Tétis, et de l'autre d'un ouragan qui détruira les décors construits au Mexique, augmentant les coûts de production. Des milliers de figurants sont recrutés pour jouer des rôles de soldats et de citoyens troyens. Wolfgang Petersen veut donner à son film une dimension la plus réaliste possible. Il retransmet le conflit de Troie comme s'il s'agissait d'une véritable bataille ayant existé, ne faisant jamais référence à quelconque figure mythologique. Le film sort en mai 2004 et est un succès au box-office, rapportant près de 500 millions de dollars de recettes. Certaines critiques reprochent évidemment la simplification de l'histoire, bien plus épique dans la mythologie grecque. Personnellement, je vous conseille de voir la Director's Cut de 3h16 qui rajoute pas mal de scènes intéressantes dans le développement de l'histoire et qui rend l'action beaucoup plus brutale et sanglante. 3 se veut dans la lignée de Gladiator. Il est loin d'avoir la même efficacité dramatique, mais tente toutefois de raconter quelque chose sur les hommes. Le combat pour l'honneur d'Hector face à un orgueilleux Achille et un cynique Agamemnon, et la romance entre Paris et Hélène. Petersen mise sur des combats chorégraphiés et un usage quasi absent de CGI. L'inspiration du côté de Shakespeare se fait ressentir sur le développement des personnages, dont les passions condamneront la cité de Troie à tomber aux mains des Grecs, et pour Achille de se mettre en situation de faiblesse en tentant de sauver Briseis. Les décors, les vêtements, les armures sont plus réalistes et moins fantaisistes. Le lyrisme de la bande originale de James Horner est lyrique et penche plus sur le tragique que vers l'épique. Petersen, en humanisant ses personnages, met de côté leurs origines de demi-dieux dans l'Iliade pour en faire des humains avec des valeurs, des forces, des faiblesses. Aucun d'entre eux n'est intouchable. Chacun souhaite gloire, amour et richesse, mais le tragique des événements ramènera chaque personnage à la réalité, celle que dans une guerre, il n'y a aucun vainqueur. Plusieurs personnages s'opposent dans cette fresque. Achille et Hector, Agamemnon et Priam, Paris et Patrocle. Achille ne cherche que la renommée. C'est un personnage individualiste et égoïste qui, dès le début, casse ses ambitions avec celles des Grecs du roi Agamemnon. Sa relation avec Briseis et la mort de Patrocle le feront gagner en maturité et en humanité. C'est cette humanité qui lui causera sa perte. En face de lui, Hector est beaucoup moins guerrier qu'Achille. C'est un prince et père de famille qui se dévoue à la défense de la cité troyenne pour protéger les siens. Sa noblesse sera sa plus grande faiblesse. Censé représenter l'équilibre parfait, Hector sera tué par Achille dans un combat le ramenant à la brutalité de la guerre. Patis, lui, est un jeune prince idéaliste et obnubilé par sa romance avec Hélène. Il n'est pas préparé au combat et se retrouve vite prisonnier de cette spirale avec Hélène. Il se montre
fragile dans son duel contre Agamemnon pour finalement faire sa rédemption en mettant Hélène à l'abri pour faire face aux événements lors de la chute de Troie. A l'inverse, Patrocle, le jeune cousin d'Achille, se montre vaillant et combatif. Sa soif d'apprendre avec Achille lui fait honneur, mais il hérite également de son individualisme qui le mènera à sa mort. En volant la tenue d'Achille, il grille les étapes de son apprentissage et son agressivité face à la droiture d'Hector ne l'épargnera pas d'une fin tragique qui sera un tournant dans la perception du siège de Troie par Achille. Enfin, les rois Agamemnon et Priam s'opposent dans leurs actions. Agamemnon est un roi cupide, avide de pouvoir, faisant preuve d'un tel cynisme qu'il n'est pas tant attiré par la conquête de Troie que par sa destruction totale qui prouvera sa supériorité sur les Troyens. Un homme de guerre, violent et sans principe, qu'Achille ne peut reconnaître comme étant le chef de son peuple. Priam est lui un sage roi, plein de dignité et d'humanité, prêt à dialoguer avec ses ennemis avec respect. Une sagesse qui le rend cependant impuissant face au destin de sa cité. Parmi les personnages plus secondaires, Ulysse, incarné par Sean Bean, est le plus rusé des Grecs. On lui doit l'idée du cheval de Troie qui provient d'une intelligence qu'il met à profit après une longue observation de ses adversaires, loin de la fureur d'Achille et de la cupidité d'Agamemnon. Tous les personnages présentent des faiblesses qui culminent toutes à une destruction totale et à une mort inévitable pour la majorité d'entre eux. Le film de Peterson veut faire une réflexion sur le prix que les hommes sont prêts à payer pour atteindre la gloire. Le sommet du film, pour moi, se présente lors de la mort d'Hector. Son affrontement face à Achille fait suite à la mort de Patrocle, tué au combat par Hector qui pensait avoir tranché la gorge du héros grec. Les deux armées de Troie et d'Agamemnon retiennent leur souffle dans ce duel tragique qui vient sceller le destin de Troie, perdant son prince et n'étant plus que dirigé par un Priam âgé et impuissant et un jeune Paris qui n'a pas les épaules pour reprendre le flambeau. Ce faisant, la cité tombe aux mains des Grecs lors de la ruse du cheval de Troie qui permet de parasiter la ville de l'intérieur. La cité est saccagée, son peuple est tué, les destins sont brisés. En l'absence des dieux, Troie nous ramène vers le réalisme de la brutalité des hommes, guidés par leur destin personnel, par leurs passions et leurs ambitions, et non par le divin. Ils laissent aller leur soif de sang et de victoire. Avec certaines scènes mythiques comme l'introduction d'Achille, la bataille de la plage, le choc entre Achille et Hector, ou la prise de la cité par le cheval de Troie, Wolfgang Petersen sort un film mal aimé, peut-être sous-coté, dans une époque où le péplum est un genre très risqué, mettant de côté toute justesse historique vis-à-vis de l'œuvre d'Homère au profit du divertissement et de la dramaturgie. Un divertissement que je trouve réussi par l'authenticité de ses décors et de ses figurants, dont les effets numériques ne pourront jamais remplacer l'efficacité. 20 ans après sa sortie, Troie a bien vieilli, et c'est finalement là que l'on peut constater le travail de son réalisateur et de sa production pour nous offrir un film intemporel qui prend d'immenses libertés narratives, mais qui à la fin nous donne un sympathique moment de cinéma, et c'est là le plus important. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez si celle-ci vous a fait ressortir quelques souvenirs. C'était Monsieur Kinétographe, et je vous dis à la prochaine.